Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un format différent. Effectivement, on va se retrouver pour une vidéo, un projet fini. Voilà, j'ai décidé, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps, d'arrêter les podcasts tricot classiques, puisque pour suivre tout ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles, il suffit de suivre mes vlogs. Et désormais, quand un tricot est terminé, je reviendrai dessus individuellement dans une vidéo dédiée. Comme ça, après, vous y retrouverez aussi, vous, plus facilement si vous voulez revenir sur ces informations-là. Aujourd'hui, je reviens donc avec la présentation du châle Wind of Change de Nadia Crétin-Lechen, donc NCL Knits. Voilà, que j'ai donc testé pour elle, j'ai plus les dates exactes. Alors, je l'avais testé courant sur avril et mai. Alors, je vais revenir un peu sur les tests parce qu'on me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que tester un patron? Donc quand on teste un patron, c'est-à-dire qu'on va le tricoter avant qu'il soit sorti. Donc on l'a de manière gratuite. Le ou la designer nous envoie gratuitement donc le patron. On doit donc en échange tricoter le patron dans un délai imparti. On a une date de fin qui est souvent la date de publication du patron. On doit repérer les erreurs qu'il peut y avoir donc dans le patron. Donc par exemple, ça peut être une faute, des fautes d'orthographe, des fautes de la traduction français-anglais. Il y a des mots parfois français qu'on retrouve dans la version anglaise ou vice-versa. On doit remarquer s'il manque des choses, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le patron. Par exemple, on fait ça, mais non, finalement, cette diminution-là, elle est en trop ou elle est en moins. Ça permet également de montrer de quantifier la laine qu'on utilise, voilà. Parce que donc le disait, par exemple, surtout pour tout ce qui va être des gilets, des pulls, tout ça, le créateur fait son prototype à sa taille. Ils vont donc le grader, ça veut dire qu'il va depuis son prototype faire les tailles plus petites et les tailles plus hautes. Il y a des calculs pour estimer la quantité de laine, mais rien de mieux que des personnes qui le tricotent pour être sûr vraiment que tout le monde ait plus ou moins la même quantité de laine. Donc tester un patron, donc certes on a le patron gratuitement, mais derrière il y a un travail à faire, on relie le patron, on le tricote dans des délais en faisant bien attention. Et ensuite, une fois que le patron est prêt à sortir, on fait les photos et on promouvoit quand même un petit peu le patron sur Instagram, sur Ravelry. Ça permet également aux futurs tricoteurs, tricoteuses de voir un patron d'autres versions, de voir plusieurs versions, celle du créateur, mais également les versions faites par les testeurs, les testeuses, parce qu'un patron, à première vue, un modèle ne peut ne pas nous plaire, et on va le voir dans une laine, une couleur différente, et nous taper à l'œil. Voilà, c'est ça, tester un patron. Et comment on teste des patrons? Tout simplement, il y a des créateurs qui sur Instagram vont faire un appel au test. Donc voilà, ils vont publier une petite photo, une photo, soit du patron en entier, soit d'une seule partie, voilà, et qui va dire et qui va préciser il faut telle quantité de laine, les tailles disponibles, la date limite pour tricoter le patron. Ensuite, il y a d'autres personnes, d'autres créateurs qui fonctionnent par exemple que sur Patreon. Il y en a que les appels au test seront uniquement sur Patreon et il faut les suivre là-bas. Et la dernière option, c'est en fait leur liste. Ils ont une liste de mails de personnes qui sont prêtes à tester leur patron. Et donc dans ces cas-là, il faut s'inscrire sur ces listes de testeurs auprès des designers pour recevoir les appels au test par email et répondre ou non si on est intéressé au test. Voilà, parce que je sais qu'on me pose beaucoup de questions, donc je reviens là-dessus, puisque le patron que je vous montre aujourd'hui, moi personnellement, je l'ai tricoté dans la période de test avant sa sortie. Voilà. Donc je vous disais, c'est le fameux Wind of Change de Nadia Crétin-Lechen. C'est son châle anniversaire qu'elle publie donc le 13 juin. Chaque année, elle fait pour son anniversaire, elle célèbre son anniversaire avec un patron de châle, souvent en partenariat, souvent non, chaque année en partenariat avec la Bien-Aimée. Et jusqu'à maintenant, il était bicolore et cette année, il est unicolore. Et voilà ma version. Donc là, j'ai un peu de mal à vous le montrer. Ah là, voilà. Donc c'est un châle qui se commence. Alors si je vous montre déjà l'endroit de l'envers, ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, non, c'est bon, j'étais sur l'endroit. Donc si je regarde, il se commence par ici. On commence par cette pointe-là, donc au point mousse.
Ça, c'est une des choses qui caractérise Nadia. Elle aime bien mettre du point mousse. Voilà, on se met en route avec du point mousse. Et ensuite, on a ce motif. Ah, on le voit bien là. Donc on a ce très très joli motif qui se fait en cotte anglaise. Donc ça donne un effet de brioche, mais ce n'est pas de la brioche. Donc on a ce motif là. Et ensuite on a une dentelle, voilà, toute simple avec des jetés qui forment en fait ces vaguelettes au niveau du tricot. Où est-ce que vous le voyez? Je pense que vous les voyez bien, hein. Et on répète ensuite le fameux motif en cotte anglaise. À nouveau la brioche, les cottes anglaises. Et ensuite on termine donc par une bordure ici de point mousse et ensuite une bordure avec des petits picots. Alors je sais pas pourquoi, moi je crois que je tire jamais assez mes picots parce que ils sont tout petits. Mais voilà, vous les voyez bien. Alors les picots pourtant ça aide bien à, comment dire ça, à bloquer le patron, puis le châle, puisque on tire sur chaque picot, c'est facile pour se repérer. Mais je sais pas, je dois pas assez bien le faire moi. Chaque fois mes picots à moi ils sont tout raplapla. Donc concrètement, donc c'est un châle, vous voyez, asymétrique, hein, et moi c'est ma forme de châle préférée parce que ça donne un grand châle, mais des rangs qui sont pas trop longs, parce qu'au final, le rang le plus long, on l'a ici en bas, et ça va, c'est pas non plus... Allez, grand max, ça doit être 300 mailles, de mémoire, ça doit être à peu près ça. Alors, les cottes anglaises, c'est pas... Moi, j'ai pas trouvé ça très compliqué. C'est une façon différente de tricoter. Donc, en fait, c'est un principe de maille double. Donc, au lieu de piquer dans votre maille qui est sur l'aiguille, on pique dans la maille qui est en dessous. Et on tricote donc la maille qui est sur l'aiguille avec la maille en dessous. Et ça donne cet effet de grande maille, en fait, étirée, ce qui donne les cottes anglaises. Donc ça fait que c'est une façon de tricoter un peu différente. Les augmentations, les diminutions sont un peu différentes également que ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est expliqué dans le patron. Après, je sais que voilà, on est venu me demander parce qu'effectivement, il y a les explications dans le patron. Il y a l'explication écrite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de tuto vidéo. Et effectivement, apparemment, ça se trouve pas facilement les tutos vidéo sur ce genre d'augmentation et de diminution, et c'est vrai que ça peut-être un peu poser problème. J'ai pas regardé dans le livre de Liz Taylor si elle en parlait. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Bon, j'ai été voir. Non, effectivement, il n'y a pas... Moi, j'ai regardé rapidement, j'ai pas trouvé de chapitre sur les cottes anglaises. Donc effectivement, c'est peut-être... c'est la partie la plus technique, ce sont les cottes anglaises. Voilà, je ne saurais pas comment vous dire plus, comment vous aider davantage. Nadia explique bien à l'écrit ce qu'on doit faire, mais c'est vrai que si vous êtes plutôt quelqu'un qui est très visuel dans les explications, qu'il vous faut vraiment des vidéos, tout ça, effectivement, ça peut-être poser problème. La seule chose, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que le principe des cottes anglaises, c'est des mailles doubles, donc on pique souvent dans les mailles qui sont en dessous. Et il en est de même pour les diminutions, on ne diminue pas les mailles qui sont sur l'aiguille, mais en prenant dans les mailles qu'il y a en dessous. Et au niveau des augmentations, c'est des augmentations que je trouve très similaires à la brioche. Si vous avez déjà fait la brioche, voilà, vous ne serez pas trop perdu. Donc là, les cottes anglaises, alors moi par contre, autant j'ai pas réussi à bien épingler tous mes picots, par contre j'ai très bien étiré mes cottes anglaises et elles sont un peu plus aplaties que nécessaire, mais ça donne ce joli motif là, vous voyez, hop. Je saurais pas le décrire, mais bon bref, vous le voyez et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc à part les cottes anglaises, après c'est que voilà, la dentelle, c'est que des jetés et des mailles ensemble, et puis ensuite c'est que du point mousse, ça se fait bien. Une fois que vous avez compris là ici le motif, vu qu'on répète toujours la même chose, on s'y repère facilement. Voyez, les augmentations là, elles sont toujours au même endroit ensemble, donc vous n'allez pas avoir de mal à vous repérer, à savoir si vous avez fait une erreur ou non. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Et sinon, tout le motif en fait est expliqué en diagramme ou en rang par rang à l'écrit. Et il est disponible en français et en anglais. Donc voilà le châle au complet. Alors moi, c'est ce que je préfère mettre parce que quand on les entoure, voilà, quand on le met, en fait, il se place tout de suite très très bien.
Vous voyez, ça se met tout de suite très bien sur soi, là, la pointe elle se met là sur le côté et moi ça j'aime beaucoup. Et on a les deux grands pans, donc vous voyez pour 2 écheveaux seulement, ça donne quand même un grand châle parce que si je veux, je peux quand même, hop là, refaire un petit nœud par ici, hop, et avoir quelque chose de vraiment bien douillé, bien serré autour de mon cou. Et sinon, bah, il englobe bien quand même le dos si on le met, hop. Si on le met comme ceci, hop là, je me retourne. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais j'essaye. Donc voilà, donc c'est quand même un châle que j'ai beaucoup aimé tricoter. Que moi voilà, les côtes anglaises ça m'a pas posé problème, j'ai lu les explications une fois et puis ça y est, c'était vite parti. J'ai pas eu trop de soucis avec ça, c'est vrai que j'ai pas eu besoin de quelque chose de visuel. Après j'aime bien parce que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, les côtes anglaises. Est-ce que j'en avais déjà faites? Oui, j'en ai déjà fait une fois, j'avais quand même le souvenir que ça me rappelait quelque chose, mais ouais, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Donc voilà, sur le châle, j'ai pas plus de choses à vous dire que ça, si ce n'est que voilà, je le trouve pas forcément adapté pour les débutants, hein. Je pense qu'il faut quand même déjà un niveau intermédiaire pour se lancer dans les côtes anglaises et suivre surtout le diagramme parce qu'il est assez grand, mais bon après il y a le suivi rang par rang, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très joli châle, un très joli modèle. Donc moi je l'ai tricoté avec des laines. Alors, Heidi. Donc dans leur collection Symbiose, qui est leur collection en fait à Speckle si je me trompe pas, et j'avais pris leur base 75% Merino Superwash et 25% nylon, et avec le coloris, à l'envers j'arrive pas à le dire, Betelgeuse. Oui voilà, Betelgeuse. Il me reste un petit peu, donc donc vous l'avez vu, hein, c'est un rose avec beaucoup de nuances. Alors on verra mieux peut-être sur la partie, hop là, ah mais viens là. Vous voyez, avec plein de speckles, de nuances, tout ça mais toujours dans les mêmes tons. C'est vraiment très très beau. Et c'est une laine, ce qu'on appelle high twist, ça veut dire qu'elle est fort retordue. Vous voyez, on voit bien les deux brins retordus. Et c'est marrant parce que c'était... quand j'ai commencé à tricoter des laines teintes à la main, je n'aimais pas du tout les retordus, je partais vraiment sur des singles. Donc la single reste vraiment ma laine préférée, mais j'avoue que j'apprécie de plus en plus les laines retordues et j'ai beaucoup aimé celle de Heidi. Voilà. Et les écheveaux étaient généreux parce qu'ils faisaient 105 et 106 grammes chacun. Et l'envoi avait été hyper rapide et très très soigné, j'en avais été très contente. Alors, il faut donc 2 écheveaux pour faire ce châle, donc 2 écheveaux de fingering. Il faut quand même prévoir à peu près 800 mètres de fil, donc faites attention de bien prendre des écheveaux qui font, des écheveaux qui font entre 400 et 425 mètres. Attention, si votre écheveau fait 366 mètres, vous pourrez peut-être pas aller jusqu'au bout. Après, il est parfaitement adaptable. Si vous avez plus assez de laine, vous faites pas par exemple toute cette partie là au point mousse et puis vous allez directement faire la bordure là juste après les jeter. C'est vraiment pas un problème, c'est vraiment adaptable. C'est pareil, hein, vous pourriez aussi tout simplement ne pas faire la dernière répétition de motif en côte torse et puis vous arrêtez là. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le tricoter et j'aime beaucoup le porter, il est vraiment très très chouette. Donc c'est un patron de Nadia qui est disponible en français et en anglais comme je vous l'ai dit, au prix en ce moment de 5,71 € sur Ravelry. Et mes écheveaux, j'ai pas mis le prix, je vais regarder ça et je vous le dis tout de suite. Et donc les écheveaux de Heidi sont vendus au prix de 21,90 € et donc il en fallait 2. Voilà, donc à peu près 40 € de laine plus en gros 6 € de patron, soit 50 € le projet au total. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce châle, pour ce joli modèle de Nadia. Et on se retrouve bientôt pour une autre présentation de châle. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!